Salut et bienvenue sur Mystère récapitulé. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un film dramatique romantique chinois intitulé Des jours meilleurs. Spoilers à venir. Attention et prenez soin de vous. Le film s'ouvre dans une salle de classe où un jeune enseignant, Chen Nian, enseigne l'importance de l'anglais. Tout le monde semble prêter attention, sauf une fille qui a l'air bouleversée. Chen la remarque et se souvient soudain de quelque chose de son passé. Suite à cela, le film entre dans un flashback où Chen est encore au lycée. C'est une élève intelligente qui est toujours en tête de sa classe. À l'approche des examens, Chen porte généralement des écouteurs pour éviter les autres et se concentrer sur ses études. Mais un jour, une grande agitation la perturbe. Tout le monde se précipite sur le balcon pour regarder quelque chose. Chen les suit également et remarque sa meilleure amie, Hu Xiaodi, allongée sur le sol. On dirait qu'elle a commis l'impensable. De nombreux étudiants se rassemblent autour d'elle, mais au lieu de l'aider, ils commencent à cliquer sur les images pour les partager sur leurs comptes de réseaux sociaux. Désemparé et dégoûté, Chen s'approche lentement du corps de sa meilleure amie et le recouvre de sa veste. Il est alors révélé que toute l'école connaît la raison pour laquelle Hu a commis l'impensable, mais ils ont trop peur pour parler en public. Le lendemain, pendant les cours, Chen est appelé au bureau du directeur, où des détectives de police sont arrivés. Ils l'interrogent sur la mort de Hu et s'ils étaient de bons amis. Étonnamment, Chen nie la connaître et affirme qu'elle a simplement couvert son visage, alors que tous les autres étudiants cliquaient sur ses photos. Les détectives ont du mal à y croire, mais ils la laissent néanmoins partir. Lorsque Chen retourne dans sa classe, elle trouve de l'encre rouge sur sa chaise. Elle se souvient alors de sa meilleure amie. Hu a également été victime d'intimidation de la même manière avant sa mort. Plus tard, alors que Chen est à la cafétéria, le chef du groupe d'intimidateurs, Wei Lei s'approche d'elle et lui demande de l'aide pour les prochains examens. Chen répond qu'elle n'a pas le temps pour ça. Alors, Wei Lei commence à prendre des photos d'elle, tout comme elle le faisait auparavant avec Hu. Ici, il est finalement révélé que les intimidateurs étaient responsables de la mort de Hu. Ils la tourmentaient régulièrement, ce qui la brisait complètement de l'intérieur. Chen en est consciente, mais elle a trop peur pour le dire à la police. Sur le chemin du retour, Wei Lei et les autres intimidateurs l'attaquent simplement parce qu'elle a parlé aux policiers. Malgré tout cela, Chen ne dit pas un mot et rentre simplement chez elle, où elle retrouve sa mère. Il s'avère que cette dernière rentre à peine à la maison parce qu'elle vend des produits illégaux pour gagner sa vie. Elle ne veut pas que les études de sa fille soient affectées par son entreprise, alors elle essaie de rester loin d'elle autant que possible. Le soir, avant de se coucher, la mère promet à Chen qu'elle achètera bientôt une nouvelle maison où ils pourront vivre heureux. Tôt le lendemain matin, elle part sans en informer sa fille. Cependant, Chen découvre cela et devient triste. Le soir, alors qu'elle rentre de l'école, elle remarque un groupe qui se ligue contre un garçon nommé Xiao Bei. Chen décide d'appeler la police, mais l'un des garçons la remarque et lui prend son téléphone. Le groupe prend alors tout son argent et la force à embrasser Xiao. Après cela, ils commencent à rire de son état pitoyable, mais cela ne fait que rendre Xiao encore plus en colère. Il se lève et inflige une punition brutale au chef du groupe, incitant les autres à s'enfuir. Avant de partir, Xiao regarde Chen dans les yeux, mais ne dit rien. Le lendemain, cependant, il la rencontre personnellement et la remercie de l'avoir sauvée. Il demande ensuite combien d'argent le gang lui a pris. Chen répond 50 yuan, mais Xiao n'a pas de monnaie pour la payer. Il lui propose donc de réparer son téléphone qui a été endommagé lors de l'altercation d'hier soir. À l'atelier de réparation, Xiao propose d'être le garde du corps de Chen en échange d'argent. Cependant, elle refuse, affirmant qu'il n'a même pas pu prendre soin de lui hier. Plus tard, Xiao la suit partout où elle va. À l'extérieur de chez elle, Chen remarque de nombreuses affiches accusant sa mère de ne pas payer sa dette à temps. Enragée, elle déchire chacune d'entre elles avant de faire irruption à l'intérieur. Malheureusement, à l'école, l'affiche est déjà devenue virale et tous les élèves se moquent de Chen. Lorsqu'elle n'en peut plus,
Elle quitte sa classe et rentre chez elle. C'est quelque chose qu'elle n'a jamais fait de sa vie. En chemin, Chen rencontre Xiao et les deux finissent par parler. Elle explique tout ce qui s'est passé en classe et, en réponse, Xiao essaie de la consoler. Il l'emmène ensuite chez lui, qui est une petite maison délabrée située sous un pont. Le soir, les deux mangent des nouilles et passent un bon moment. Tout d'un coup, Xiao lui demande si elle l'aime bien, mais Chen lui dit grossièrement qu'il n'a aucune qualité qui lui soit comparable. Cela exaspère Xiao, alors il la pousse contre le mur et dit « Suite à cela, Chen rentre chez elle en pleurant. La seule personne qui avait commencé à la comprendre lui a mis la main aujourd'hui. » Le lendemain, pendant le cours de gym, Chen est ignorée de tout le monde. Personne ne veut jouer au volleyball avec elle. Weilei et ses amis profitent de cette occasion pour se moquer d'elle sans pitié. Ils l'ont même frappée plusieurs fois avec le ballon de volleyball. Plus tard, Chen est poussée dans les escaliers, mais heureusement, elle ne subit aucune blessure grave. Marre des intimidateurs, Chen décide de tout raconter à l'inspecteur de police, Zheng Yi. Ensuite, Weilei et ses amis sont appelés par la police pour un interrogatoire. Tous ils blâment la situation familiale de Hu et son caractère pour sa mort plutôt que d'avouer ce qu'ils lui ont fait. La police les a laissés partir, mais l'école décide de suspendre les intimidateurs pour une année entière. Le lendemain, l'inspecteur Zheng appelle Chen et lui propose de la conduire. Il s'excuse de ne pas avoir pu punir les intimidateurs et rendre justice au défunt Hu. Cette nuit-là, alors que Chen s'apprête à entrer chez elle, le groupe d'intimidateurs l'attend à l'entrée. Ils sont en colère parce qu'elle s'est plainte à la police et les a fait expulser de l'école. Pour se venger, ils ont apporté une boîte de souris qu'ils envisagent de lâcher sur Chen. Heureusement, cette dernière parvient à s'enfuir et à se cacher dans une poubelle. Une fois les intimidateurs partis, elle sort lentement et se dirige vers la seule personne qui peut l'aider, Xiao. Elle lui raconte tout et lui demande s'il la protégera, même si elle n'a rien à offrir en retour. Dès le lendemain, Xiao suit Chen à l'école et la raccompagne. Elle commence même à vivre avec lui dans sa maison. Parce que Xiao est membre d'un gang, il revient souvent chez lui battu et blessé. Un jour, alors qu'il revient grièvement blessé, Chen lui demande s'il va bien. Elle lui demande même de venir dormir à côté d'elle. Xiao révèle que son père l'a quitté quand il avait 13 ans et que sa mère l'a abandonné pour un autre homme. Il mentionne en outre que Chen est la première personne à lui demander si ses blessures lui font mal. À partir de cette nuit, les deux s'entendent très bien. Ils apprécient la compagnie de chacun et sont joueurs lorsqu'ils sont ensemble. Chen est également capable de mieux se concentrer sur ses études. Lorsque le patron de Xiao l'appelle pour une bagarre, elle l'arrête, sachant qu'il sera à nouveau battu. Étonnamment, Xiao obéit et reste à la maison. Malheureusement, un jour, Xiao est arrêté pour être suspect dans une affaire de volume. Lui et ses amis sont emmenés au commissariat de police et arrêtés jusqu'à ce que le coupable soit trouvé. Pendant ce temps, Chen est sur le point de rentrer de l'école, alors elle appelle Xiao pour la raccompagner chez elle. Lorsqu'il ne décroche pas, elle décide à contre-cœur de rentrer chez elle à pied. Malheureusement, Weilei et son groupe d'intimidateurs la trouvent seule et commencent à la battre. Ils la frappent, lui coupent les cheveux et même lui déshabillent. Ils enregistrent également le tout pour la faire chanter plus tard. Mais avant qu'ils puissent la blesser gravement, un passant les remarque et menace d'appeler la police. En entendant cela, les intimidateurs s'enfuient, laissant Chen meurtrie et humiliée sur la route. Peu de temps après, Xiao est libérée du commissariat de police et appelle Chen, mais elle ne répond pas. Inquiet, il se précipite immédiatement chez lui et trouve Chen blessée et essayant de scotcher ses cahiers déchirés. Xiao fulmine à cette vue. Il attrape une tige de métal, prêt à tuer tous les intimidateurs, mais Chen l'arrête. Plus tard, il lui rase les cheveux pour les uniformiser et se rase les siens pour qu'elle ne se sente pas aussi mal. Une nuit, Weilei s'approche de Chen et s'excuse pour ses erreurs. Elle lui propose même de l'argent et la supplie de ne pas parler de ses actes répréhensibles à la police. Elle a peur de devoir redoubler et son père, qui ne lui a pas parlé depuis 1 an, sera encore plus en colère. Chen lui pardonne et lui dit de ne plus montrer son visage.
Mais lorsqu'elle essaie de s'éloigner, Waylay la suit et commence à critiquer sa mère. Cela exaspère tellement Chen qu'elle pousse l'intimidateur dans les escaliers. Pendant qu'elle « Regarde, Waylay se cogne la tête contre le sol en béton et meurt sur le coup. » Terrifiée, Chen se rend immédiatement chez Xiao et lui raconte ce qui s'est passé. Elle craint désormais d'être arrêtée et condamnée à mort. Cependant, Xiao la console en lui promettant de se débarrasser du corps de Waylay. Il rend ensuite visite à un de ses amis et lui emprunte sa voiture pour la nuit. Suite à cela, Xiao emmène le corps de Waylay dans une zone isolée et l'enterre avec des éléments de preuve qui ramèneraient la police vers lui. D'un autre côté, Chen est très anxieuse, alors pour se distraire, elle se concentre sur son examen final. Le jour de l'examen, il pleut beaucoup et les autorités incitent les élèves à partir tôt afin qu'ils puissent arriver à l'heure à l'école. Des glissements de terrain se produisent également sur une grande partie de l'autoroute. Alors qu'il dégage le glissement de terrain, un conducteur découvre le cadavre de Waylay. Après une enquête plus approfondie, la police découvre la voiture que Xiao a utilisée cette nuit-là. Ils suivent le propriétaire et obtiennent finalement des informations sur Xiao. Les amis de Waylay sont également amenés au poste de police pour un interrogatoire et accusent directement Chen de sa mort. Pendant ce temps, l'officier Zheng trouve la vidéo de Chen humiliée par Waylay et commence à la soupçonner d'être responsable de la mort. Par conséquent, Chen est emmenée au poste de police et on lui demande où elle se trouvait le jour de la mort de Waylay. Chen répond qu'elle était occupée à préparer ses examens finaux. Lorsqu'on lui demande pourquoi elle n'a pas informé les policiers de son humiliation, elle répond que tout ce qu'elle voulait, c'était déménager et étudier à Pékin. Après l'avoir interrogée pendant plus d'1 heure, la police la reconduit chez elle, mais décide de la surveiller de près. Le lendemain, alors que Chen rentre de l'école, Xiao s'approche soudainement d'elle et l'emmène au sous-sol d'un bâtiment abandonné. Il verrouille la porte, laissant tous les policiers dehors. Xiao veut que Chen lui reproche de l'avoir agressé afin que la police suppose qu'il a fait de même avec Waylay. De cette façon, il libérerait Chen et il serait reconnu coupable de la mort de Waylay. Comme prévu, Chen refuse, mais lorsque Xiao explique qu'il est mineur et qu'il ne sera pas condamné à une peine très sévère, elle accepte. Au bout d'un moment, lorsque la police arrive enfin, il agit comme s'il l'agressait et est arrêté. Dans la scène suivante, l'officier Zheng regarde de nombreuses images de vidéosurveillance et découvre que Xiao suivait Chen depuis longtemps. En lui demandant pourquoi il l'a fait, Xiao répond qu'il la traquait simplement. Chen est également interrogée et interrogée sur la mort de Waylay. Elle nie son implication et prétend qu'elle ne connaît pas Xiao. Xiao agit également comme s'il ne connaissait pas Chen. Il la traquait simplement parce qu'il la trouvait jolie. Après avoir pris en compte toutes les déclarations, Chen est libéré faute de preuves. Quant à Xiao, il est emprisonné. Plusieurs jours passent, et maintenant, Chen a commencé à vivre avec sa mère. Elle essaie de se concentrer sur ses études, mais n'y parvient pas car son esprit est plein des souvenirs qu'elle a passés avec Xiao. Il lui manque beaucoup et s'effondre souvent de désespoir. La seule bonne chose, c'est qu'elle obtient de bonnes notes à ses examens, ce qui rend sa mère fière. Un soir, l'officier Zen rend visite à Chen et la félicite d'avoir remporté la classe. Cependant, il révèle également que Xiao a été condamné à mort en raison de la gravité de ses crimes passés. Perplexe, Chen se met à pleurer et dit que c'est impossible car Xiao est mineur. Mais l'officier Zen lui dit que c'est un mensonge. Xiao a en réalité 23 ans. En entendant cela, Chen devient délirante et commence à attaquer le policier. Pour la calmer, l'officier Zen révèle finalement qu'il ne faisait que mentir au sujet de la condamnation à mort. Mais maintenant qu'il sait que les deux sont liés, il veut que Chen avoue la vérité. Elle est réticente, mais le policier promet de réduire leur peine s'ils sont honnêtes. Plus tard, Chen rencontre Xiao en prison et l'informe qu'elle a tout avoué. Maintenant, elle est emmenée dans une autre prison et sa vie va être détruite. Cependant, le soulagement qu'elle a trouvé en avouant est inestimable. Suite à cela, le film revient au présent, où Chen a grandi pour devenir professeur d'anglais. Elle a laissé son passé criminel derrière elle et cherche désormais à démarrer une nouvelle carrière. Lorsqu'elle remarque l'enfant silencieux,
Chen se souvient à quel point elle a été tourmentée pendant son enfance. Le film se termine alors que Chen escorte l'enfant jusqu'à chez elle, l'encourageant à lutter contre les intimidateurs. Derrière eux se trouve Xiao, qui aime toujours suivre Chen partout où elle va. À très bientôt pour une autre vidéo sur Mystère récapitulé.